Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui je vais vous parler d'une connexion ce matin avec le Conseil Pléiadien. Ça avait l'air assez urgent et du coup j'attends de voir qu'est-ce qu'ils ont à me dire. Et on me dit mais il y a eu un saut quantique qu'on a fait, un bond dernièrement. Et je vous avais raconté déjà qu'on avait fait plusieurs bonds il y a une semaine et demie, à peu près 2 semaines je crois. Et du coup en termes de temporalité, on se situait en 2055. Et là on a refait un petit bond il y a quelques jours de 5 ans, on serait en 2060. Et du coup à chaque fois qu'on fait des bonds, en fait, il y a des choses qui décrochent au niveau de l'ancrage et de l'enracinement. Et ça a été le cas. Alors, vu que c'était un petit saut, entre guillemets, c'était pas très grave. Mais du coup, on m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui jouait pas au niveau de la Terre. Et que ça pouvait s'avérer dangereux. Pour l'instant, il n'y avait plus personne il y avait plus d'être involutif ou comme ça, sombre qui rôdait, on va dire, sur Terre. Ils ont tous été éliminés pour la plupart. En tout cas, pour le moment, c'est très calme depuis ces derniers jours. Donc, c'est assez merveilleux et on ressent cette pureté et cette lumière, cette harmonie. Et du coup, on m'a fait comprendre que la Terre avait été désancrée lors de ce dernier bond, ce dernier saut quantique. Et du coup, elle a été, non seulement elle était désancrée, mais en plus, elle avait été ancrée au mauvais endroit, à savoir à la source, qui n'est pas un endroit lumineux, qui n'est pas en fait vraiment une source, parce qu'elle n'est pas du tout une lumière en fait, si vous voulez, parce que j'entends bon nombre de vidéos où il parle beaucoup de la source et le Conseil Pléiadien m'a demandé de faire le point à ce niveau-là, justement d'éclaircir un petit peu ce sujet. Il faut savoir que dans notre réalité, il existe depuis des milliers d'années, mais surtout depuis quelques centaines d'années, ça s'est amplifié. Des élites et des êtres, et même des êtres qui pensent œuvrer pour la lumière et pour quelque chose de merveilleux, qui font des choses avec leur cœur, et c'est merveilleux, mais qui œuvrent beaucoup par des informations en fait de livres, d'enseignements, de choses qui peuvent avoir été faites et être erronées en fait, de sources erronées, c'est le cas de le dire. Et où dans l'enseignement on appelait toujours la source divine, et tous ces endroits-là, tous ces fausses sources, ces fausses lumières, parce qu'il n'y en existe qu'une, c'est la source originelle et nulle autre. Et en fait, si vous voulez, depuis bien longtemps, il y a des milliers de personnes qui ont appris sur des bases fausses, sur des mensonges, sur des choses qui ont été montées de toutes pièces par une élite, on va dire involutive et sombre, qui était au contrôle de bon nombre de choses au sein de notre réalité, de l'ancien monde, de cette ancienne réalité de la matrice de contrôle 3D. Du coup, il y avait ce tissage qui maintenait. Alors forcément, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Par exemple, dans les textes, dans les anciens textes, il y a beaucoup de pièges aussi qui faisaient en sorte d'influencer la population pour qu'ils aillent vers un chemin moins lumineux, plus tortueux, on va dire, et moins clair. Et sans vraiment s'en rendre compte, parce que c'était orné de paillettes et de belles choses, en tout cas dans les écrits. Mais énergétiquement,
et dans l'essence, la fréquence de ces écrits, de ces messages, de ces soi-disant enseignements, c'était tout autre. Il faut savoir que ben, nous, par exemple, on avait des Bibles, il y a des années, on ne savait pas que c'était des livres très mauvais, à savoir que les Bibles sont des livres où émanent beaucoup de magie noire. Ça a été fait pour ça d'ailleurs, hein. C'est vraiment quelque chose qui enferme beaucoup. Et pourtant, les livres, les écrits purs ont jamais été révélés. Ont jamais été, en fait, ça n'a jamais été, depuis 13 000 ans de cette matrice de contrôle, de cet enfermement dans cette réalité biaisée de contrôle total, ben en fait, tous ces récits ont été complètement tronqués et ont perdu de leur sens, de leur essence pure, divine et lumière, et perdu de leur amour, de leur simplicité, tout simplement. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'il n'y a pas encore... c'est pas assez relayé, on va dire, surtout dans le monde de la spiritualité, dans le monde de la lumière, des artisans de la lumière, des thérapeutes, guérisseurs, cartomanciens, médiums, voyants, etc. Tous ceux qui veulent, qui pensent et qui ont envie d'œuvrer pour la lumière, dans l'amour, dans l'harmonie, eh ben, doivent avoir ces notions. C'est impératif. Et c'est justement le conseil pléiadien me disait, mais va éliminer leur route, va créer ce pont entre l'humain et le divin pour que tout se rassemble et se réunifie, va leur faire voir qu'il n'y a qu'une seule source originelle, la seule qui existe, les autres ne sont que des chemins, des voies sans issue. Donc voilà, et en fait, si vous voulez, il y a, si je reprends encore un dernier point dans les textes, typiquement, il y a des noms de personnalités qui sont divinisés dans certains textes. Par exemple, il y avait dans la Bible, très peu de gens savent qu'en réalité c'est une divinité, on va dire, mais c'est pas le bon mot, reptilienne. Et ça veut dire que tous les gens qui prient, qui louent ces noms et ces fréquences, maintiennent ces fréquences basses, ces fréquences de contrôle, ces fréquences qui enchaînent l'humanité et les esprits, et voire même les âmes. Donc, c'est très important de dissocier et de faire appel à votre cœur. Maintenant, toutes ces choses-là, on œuvre énormément pour la libération. Bien sûr, Delphine et moi et les autres êtres de lumière de ce monde œuvrons énormément pour libérer, harmoniser, purifier, remettre en place les choses, réencoder avec les vraies fréquences originelles de l'humanité de base, de lumière, si vous voulez, nous sommes des êtres tellement puissants, tellement lumineux, tellement amour, tellement harmonieux. Nous sommes tous des dieux, des déesses et des êtres stellaires, des êtres de lumière, des êtres bien plus puissants et bien plus lumineux, bien plus merveilleux que ce que vous pouvez imaginer. Et ça, justement, ça a été réprimé. On vit actuellement dans une sorte enfin, en tout cas depuis bien longtemps, et là on est en train de voir la porte de sortie de cette ancienne réalité, dans une sorte de simulation d'un monde compressé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un monde compressé comme ça veut dire que tout est beaucoup plus petit,
tout est scindé, tout est contrôlé, tout est quantifié, tout est rareté, alors que le vrai monde est abondance, est abondant, et tout est grand. Euh, euh, Parmi mes nombreux contacts avec l'Intraterre, Agartha, Adama de Telos et autres, j'ai pu avoir la connaissance et visiter ces mondes, visiter la Lémurie, visiter ces lieux merveilleux de lumière. Et je peux vous dire que les chevaux, les animaux sont 3 à 4 fois plus grands en vrai. Et tous vivent avec les humains et les humains et vivent avec les animaux en harmonie, parce que tous aucun ne s'attaque, vu que tous sont herbivores en fait, tous sont aucun ne mange l'autre, et du coup c'est merveilleux. Il y a aussi tout a été compressé dans cette réalité là pour voilà, pour créer une réalité, une simulation plus simpliste et plus limitée. Et vous allez me dire, mais comment vous avez pu percevoir ça? Comment on peut voir au-delà de ça? Alors bien sûr, les voiles s'amenuisent, et de jour en jour, plus la lumière augmente, plus ces flux d'énergie viennent grignoter ces résidus d'architecture, on va dire, de fondation de cette réalité, de cette ancienne réalité qui persiste encore par endroits, par bribes, par-de-ci et de là, autour de nos yeux, nos yeux physiques. Mais au bout d'un moment, le voile tombera totalement. Et là, de nouvelles couleurs apparaîtront, de nouvelles sensations, de nouveaux goûts, de nouveaux fruits, de nouveaux légumes, de nouvelles façons de vivre va émerger. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de nous et de l'intérieur de la terre, et tout par une vague, une onde de choc de lumière depuis le cœur de la terre. Ça va émaner jusqu'à ce que l'ancienne réalité soit totalement soufflée, transmutée, et que la seule et l'unique réalité, la vérité, la réalité unique, originelle, puisse à nouveau renaître, pour faire renaître la nouvelle terre, qui est appelée également la nouvelle Lémurie. Parce qu'il faut se rappeler que nous sommes tous, en tout cas la plupart, pour beaucoup, moi j'étais plus du côté des Atlantes, mais ça faisait partie des 120 cités de lumière de l'Agartha. À la base, nous faisons partie pour la plupart du continent Mu, de la grande Lémurie. Et ça, c'est le retour d'Atlantis, de l'Hyperborée, de Telos, de ces cités merveilleuses, Aldebaran. Il y a énormément de cités de lumière qui vont réémerger. Et maintenant, justement, il y a un exercice qui m'est venu ce matin. On m'a fait visualiser quelque chose et je trouvais assez génial. Alors j'ai regardé, moi apparemment je suis déjà dans cette nouvelle terre. Bon nombre d'entre vous, peut-être vous pensez que vous l'êtes déjà, et peut-être que c'est le cas et c'est merveilleux. Mais vous pouvez, bien sûr, hein, il faut toujours bien vérifier si vous êtes ancré, enraciné à la terre, jusqu'au cœur solaire de la terre et à la source originelle. Mais ensuite, une fois que c'est fait, alors si c'est pas le cas, vous pouvez voir nos cercles de guérison, faire un ancrage. Vous pouvez, il y a plusieurs choses qu'on offre sur notre page YouTube pour justement aider à harmoniser, à purifier, à lâcher toutes ces choses du passé qui vous empêchent d'avancer et de bénéficier du merveilleux, du miracle, tout simplement, qui est en vous, qui peut émaner de votre cœur. Et bien maintenant, cet exercice, ça va être très très simple. Pour pouvoir entrer dans cette nouvelle terre, maintenant, vous allez pouvoir fermer les yeux, placer vos deux mains
sur votre cœur et y cherchez une clé d'or. Vous cherchez en votre cœur cette clé dorée, cette clé d'or. Cette clé de lumière ouvre la porte de la nouvelle terre. Elle est pure, elle vient de votre cœur, le lieu le plus sacré de votre être. Et maintenant, vous allez fermer les yeux. Imaginez une porte devant vous, avec marqué Nouvelle Terre dessus. Si vous imaginez comme vous voulez. Et vous enfilez la clé. Vous tournez 3 fois. Et une fois que vous êtes prêt, la main sur la poignée, vous ouvrez et vous rentrez. Et vous vous dites en votre cœur, j'ai ouvert la porte de la nouvelle terre, je suis résident de la nouvelle terre. Tout mon être, l'ensemble de mon être et toutes les parts de moi est dans la nouvelle terre. À partir de maintenant, ici et maintenant, merci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que ça implique, ça, cet exercice? Non seulement c'est une ouverture, vous l'avez bien compris, mais c'est aussi une coupure vers l'ancien et des choses qui ne vous correspondent plus. C'est un pas en avant. C'est le cas de le dire parce que vous allez faire quelques pas pour entrer. Vous n'allez pas rester juste au palier de la porte. Vous allez rentrer et laisser cette porte ouverte parce que vous êtes le portail vers cette nouvelle terre. Vous êtes l'arche. Vous êtes le pilier de lumière déjà, ça on le sait. Vous êtes un pilier de paix, d'harmonie, d'unicité. Mais vous êtes bien plus. Vous êtes la source originelle aussi, qui est en vous, qui émane. C'est pour ça que c'est important d'être toujours ancré et enraciné à la terre et à la source originelle. Parce que sinon, vous ne pouvez pas bénéficier de ces belles fréquences de lumière, de paix, d'harmonie, de pureté. Parce que sinon, rien n'émane, parce qu'il n'y en a qu'une de source, et c'est la source originelle. Et vous incarnez cette source originelle, vous l'êtes. Vous incarnez l'amour, vous incarnez la vie, vous incarnez la joie. Et maintenant, vous ouvrez la porte. Vous ouvrez votre portail, vous ouvrez votre cœur à la nouvelle terre. Vous entrez, littéralement, dans la nouvelle terre, au sein de la nouvelle terre, la nouvelle Lémurie. Vous y êtes. Il ne tient qu'à vous d'y entrer, d'y pénétrer, d'y aller maintenant. Vous pouvez le faire. Et on sait que tout ce qui arrive dans l'éthérique, dans l'énergétique, dans l'astral, du coup est lié à la matière. Si nous y allons maintenant, si nous allons vraiment maintenant, nous entrons dans cette nouvelle terre, dans la réalité physique et matérielle, et ça va aussi agir. Ça créera un élan, vraiment une vague. Et encore, vous ancrez encore plus votre choix d'aller vers cette nouvelle terre, vers cette nouvelle fréquence, vers ces nouvelles consciences supérieures d'être. En cet instant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager à d'autres. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles actus. Merci.